Good evening to everyone. Good afternoon, depending on where you are. For those of you in North America, I believe it should be morning or maybe late morning or early afternoon. So good afternoon to you. And good evening to everyone who is in Africa, around South Africa, Kigali, Cameroon, the DRC, and most other countries where we have Amra Finance community members. So good evening to you all. My name is Edmond Ade. I'm the co-founder of Amra Finance. It's an absolute pleasure to be hosting our very first seminar or webinar. It's going to be a series of webinars as we actually plan for our physical launch happening in Kigali on the 21st of December. So I'll be your host today. And with me, I'm going to have panelists. We'll have Yannick Senke, who is the founder or the co-founder of SOS Don the Sang, which is a campaign that is actually trying to solve the blood bank issue in Cameroon. We're going to have Dr. Yindang Gay as well, who is going to talk to us about some of the issues that are plaguing the blood donation system or situation in Cameroon. We'd also have as well Blandine Drepa, who is going to join us and share her experience with the situation of blood bank in Cameroon. Now, the title of this webinar is The Dire Situation of Blood Bank or Blood Donation in Africa. Je me présente, je suis le docteur Yindange Cédric. Je suis résident de chirurgie orthopédie et traumatologie. Donc, je suis en cours de spécialisation et je suis volontaire bénévole à SOS Don de Sang depuis environ une année et quelques mois. Et je participe dans la prise en charge des malades qui ont besoin régulièrement de transfusions sanguines, notamment lors des malades qui ont des accidents de la voie publique avec une perte de sang très importante, dont le don de sang et la transfusion sanguine est une partie capitale et essentielle dans la prise en charge des malades, notamment en urgence, parce que généralement, on en a besoin en urgence pour sauver la vie de quelqu'un. C'est dans cette optique que SOS Don de Sang nous appuie souvent avec des donneurs bénévoles et même des poches de sang qui ont été collectées au niveau de la banque de sang. Donc, je crois que dans la suite du webinaire, on aura le temps de répondre à toutes les questions et aux préoccupations qui seront posées. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much, Doctor. Yannick, I'll pass on to you. And I think the first question for me is, why did you get involved in this blood donation thing at all? What actually made you to get involved? Le don de sang au Cameroun, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment important. C'est vraiment important. En fait, comment est-ce que je me lance dans cette aventure? Avec ma collaboratrice, Madame Gain, nous voulions mener une action pour impacter notre communauté. Et à ce moment-là, nous avons fait une revue de littérature. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons opté pour faire une campagne de don de sang. Maintenant, pendant la revue de littérature, campagne de don de sang, ok, on essaie de se documenter, de savoir plus. Et à ce moment-là, on se rend compte que c'est un gros problème. Et une seule campagne de don de sang ne pourra apporter une pierre à l'édifice, mais il faudrait une action beaucoup plus durable. Donc, du coup, nous avons créé cette organisation, SOS Don de Sang, pour impacter de manière continuelle et de manière positive notre environnement, notre communauté, afin de réduire le gap entre l'offre et la demande. L'offre qui, aujourd'hui, est de 167 000, environ 170 000 poches par an, et la demande, pourtant, s'élève à 400 000 poches par an. Donc, du coup, le gap est énorme. Et SOS Don de Sang, justement, s'est donné pour mission d'abord de sensibiliser, c'est-à-dire
comme le docteur Yinda l'a dit, la population n'est pas suffisamment informée, n'est pas suffisamment sensibilisée. L'une des missions principales pour SOS Don de Sang est de sensibiliser la population, donner la bonne information. Beaucoup de personnes ne savent même pas qu'elles puissent sauver la vie des gens à travers un don de sang. Alors, on veut sensibiliser pour lever les barrières, pour éradiquer tous les freins au don de sang, pour faire disparaître tous les tabous autour du don de sang, pour faire disparaître tous les préjugés, parce que les préjugés au Cameroun, il y en a vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de freins. Et comme je vais encore parler de Dr Yinda, il a dit qu'il a parlé du coût des examens. Ça, c'est un frein au Cameroun. Pourquoi? Parce que le donneur, il va se dire, je ne vais pas donner de mon sang parce que moi, je viens donner de mon sang gratuitement. Et derrière, nous avons l'impression que ce sang est revendu. Donc, c'est un véritable frein. Je pense que c'est ce que M. Dr Yinda voulait ressortir. C'est un véritable frein dans la psychologie de la population. Et maintenant, c'est à nous, SOS Don de Sang, voilà, on s'est donné pour mission de vraiment éduquer la population, de faire comprendre à la population, en fait, que, voilà, nous sommes peut-être conscients que les coûts peuvent être revus à la baisse, mais ça, c'est un processus juste de sécurisation de la poche de sang qui est payé, je vais dire ça en quelque sorte, qui est payé ou bien qui est supporté par le receveur, par celui qui va recevoir la poche de sang. Donc, du coup, voilà en gros ce qui nous a mené à créer SOS Don de Sang. Donc, à part la sensibilisation, nous organisons des campagnes, des grandes campagnes de dons de sang, voilà, à travers le pays, à travers le Cameroun. Nous organisons de grandes campagnes de dons de sang pour joindre la parole à l'acte. Voilà, quand on essaie de sensibiliser la population et tout, ça fait déjà 6 ans aujourd'hui. On sensibilise la population et on organise des campagnes pour permettre à ces personnes de commencer à changer d'habitude, de commencer à introduire dans notre culture le don de sang volontaire et gratuit, le don de sang bénévole. Donc voilà. Merci beaucoup, Yannick. Thank you very much. I would like to call on Blandine Draper. I believe Blandine has a testimony to share as well around her experience with access to blood and maybe how that saved a life. So Blandine, if you can please come on and tell us about your testimony. Bonsoir. Alors, je suis... Oui, bonsoir. Bonsoir, Blandine. Bonsoir. Je suis mademoiselle Oti Blandine Dana, présidente et cofondatrice de l'association Drépanocytaire. Je suis également drépanocytaire de type SS. Alors, j'ai un gros défi avec le sang du fait de ma maladie, qui est un déficit du sang. Et à cause de cela, j'ai déjà eu à subir de nombreuses transfusions sanguines depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Cette année seulement, j'ai déjà eu à faire plus de 5 transfusions sanguines pour pouvoir vivre. Et, par la grâce de Dieu, j'ai eu à contacter SOS Don de Sang, qui m'a beaucoup soutenu et beaucoup aidé. Et la dernière fois que j'ai été en anémie sévère, SOS Don de Sang a été là pour moi pour pouvoir me préoccuper de la poche de sang. Parce que c'est très souvent difficile d'obtenir cette poche de sang du fait de son coût trop élevé et de son manque de disponibilité, si je peux dire ainsi. En effet, le sang n'est pas facile à trouver ici au Cameroun. Il y a une nuit où j'ai fait plusieurs heures. J'étais pratiquement quittée de 7 à 4 hémoglobines parce qu'on n'arrivait pas à trouver le sang. Une fois aussi, le sang était à 50 000 francs et c'était pas vraiment évident. C'était pas évident pour moi, mais par la grâce de Dieu, nous avons réussi à trouver le sang après avoir fait plusieurs hôpitaux. Parce que
ce temps-là, j'étais à l'hôpital central et on a fait le tour de plusieurs hôpitaux toute la nuit avant de trouver le sang à 50 000 à l'hôpital gynéco de Yaoundé. Donc, c'est un peu ça. Thank you. Thank you. Yeah, you're still on? C'est bon? Blandine, tu as fini? Non, il y a aussi la difficulté des donneurs. Je veux aussi parler des donneurs. C'est difficile de trouver les donneurs de nos jours parce que, bon, les personnes que moi je connais, par exemple, ils ne sont pas faciles pour pouvoir accepter de donner leur sang parce qu'ils se disent, je donne de mon sang, mais après on le vend très cher. Ce qui fait que c'est difficile de trouver les donneurs de sang à cause justement de ce coût-là trop élevé et aussi du manque d'informations en ce qui concerne le don de sang, ses bienfaits et ses atouts. OK. Si on pouvait trouver une solution par rapport. C'est bon? I think you were cut off a little bit there. Are you done now? Yeah, that's okay. All right. Thank you so much. I think that was very, very courageous, very bold of you to come online and be able to, openly tell your situation. I think that's something that a lot of people would not be comfortable to do. So we are really appreciative of that. And hopefully the most important, you can back the campaign. To back the campaign, you simply click on back this campaign, which takes you then to the page where you put the amount. You can choose any of the recorded amounts, or you can put your own amount, and you can choose to back a campaign anonymously. If you want to do so, you can click back a campaign anonymously, or if you don't want the AMRO tokens, you can also reject the AMRO tokens. Once you've put the amount that you want to back the campaign, you then continue, and it will take you then to a third-party payment gateway. There you have the choice of either choosing any of the payment gateways that have been onboarded, and you'll be able to proceed with your payments. So you can follow the prompts, and you can back the campaign. Once you've backed the campaign, there are other things you can do on the platform when you come back on. You can either view your ARM report, and so to do that, you click on your ARM report, and it will take you to this section of the platform, which gives you different options. You can read a lot about the key facts about the AMRE token. That's something that I believe is very important, so you can take some time to read through the key facts of the AMRE token. You can look at what you've already accumulated as AMRE tokens. You can generate your AMRE certificate. You can transfer your AMRE to other people. You can update your profile to include other information. Most importantly, you can refer AMRE Finance to other backers by copying this link here, and you can send that through on your social media pages. If you have any other question around this, please feel free to reach out to our support team. And we also have the option where you can chat directly with anyone on our back end for any other questions that you may ask. We also have our blog, which you can go on to read a lot more articles around AMRE Finance and what we're trying to achieve. Thank you so much for coming onto the platform, and we hope that you will be creating a lot of impact with us, and we're going to transform Africa.